Chut, ils sont là. J'arrive. Maman, mets pas de ça là, j'y vais. Attends, tu vas où encore? À ton truc de scout, c'est ça? Non, je te dis, je pars le week-end pour le GN. Quoi? Regarde la vidéo. Et vous inquiétez pas madame, on vous ramène dimanche. Allez les gars, mettez la ceinture, hein, c'est important. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi un GN? Si vous vous posez cette question, vous êtes soit un profane intéressé par le concept, soit l'un de vos proches pratique cette activité étrange, idiote, mais quand même un peu fascinante qu'il n'a jamais su vraiment vous expliquer. Et si vous êtes déjà un rôliste initié, ne partez pas tout de suite. Vous avez ou allez rencontrer ces mêmes questions au moment de devoir expliquer votre passion à un entourage dubitatif. Dans cette vidéo, nous allons donc vous proposer des réponses complètes, concises et compréhensibles à toutes ces questions. Enfin, on va essayer. Vous êtes prêts? C'est parti. Le terme international est LARP, acronyme anglais pour Live Action Role Playing, ce qui se traduit quasi littéralement en français jeu de rôle grandeur nature, que nous résumons donc facilement en GN. Il en existe de nombreuses formes, allant de la soirée enquête d'une dizaine de personnes au mass LARP pouvant en regrouper plusieurs milliers. Nous vous parlerons plus en détail de ces différents types dans un autre épisode, mais en général, la forme la plus classique consiste en un GN d'un week-end regroupant de 50 à 100 personnes. Ok, mais c'est quoi un jeu de rôle? Ok, prenons ça depuis le début. Un jeu de rôle est un type de jeu dans lequel les joueurs vont incarner des personnages vivant des situations mises en place par un meneur de jeu. La grosse différence avec tout autre type de jeu, c'est la notion de roleplay. C'est-à-dire que le joueur ne va pas se contenter d'accomplir des actions prédéfinies, mais va vraiment interpréter son personnage. Ce personnage a donc une personnalité, une histoire, des motivations, des forces et des faiblesses. Mais surtout, ce personnage est doté de libre arbitre, ce qui signifie que le joueur n'est pas limité par un nombre fini de choix, mais va pouvoir librement prendre toutes les décisions pour son personnage. Il peut faire ce qu'il veut, comme dans la vie réelle. Bien sûr, les joueurs vont avoir besoin d'un cadre pour les guider quand même dans leurs choix et leurs décisions. Ce cadre est presque toujours donné par un univers et un système de jeu. L'univers, c'est le décor dans lequel les personnages vont évoluer. Ils sont souvent très détaillés, avec une histoire, des personnages marquants, et bien sûr tous les figurants, les personnages non joueurs, qui constituent la vie de cet univers. Le système de jeu, quant à lui, ce sont les règles, qui vont définir ce qu'un personnage est capable ou non d'accomplir. Sait-il se battre, fabriquer des choses, piloter des machines volantes ou pratiquer la magie? Certaines de ces règles sont même communes à tous les GN. Nous vous présenterons celles-ci dans un prochain épisode. Et en GN, on peut faire quoi alors? Eh bien, tout ce que vous voulez et rien en particulier. C'est-à-dire que vous êtes libre d'improviser totalement dans le cadre de votre personnage. En général, l'organisation, qui prend ici le rôle de meneur de jeu, va proposer des scénarios, en utilisant des figurants ou personnages non joueurs que nous définirons plus tard. Imaginons une situation concrète. Vous vous trouvez à table à la taverne en train de boire un verre avec quelques amis. La porte s'ouvre, entre un homme blessé qui s'effondre et dans un dernier souffle, vous informe que sa caravane se trouve à 200 mètres de là, attaquée par des brigands. Vous vous levez et partez vaillamment affronter les brigands et aider cette caravane. Mais vous pouvez aussi décider de rester assis, finir votre bière et en commander une autre. Si vous faites ça tout le week-end, votre rôle va probablement se limiter à l'ivrogne du village. Et vous pouvez aussi courir partout et essayer de résoudre la moindre des quêtes annexes proposées par l'organisation, auquel cas vous allez manquer de sommeil à la fin du week-end. Ces scénarios peuvent être très basiques, comme aider un village harcelé par des gobelins ou retrouver un objet perdu par le sorcier du coin, mais ils peuvent être aussi très complexes, avec des intrigues politiques ou des enquêtes à rebondissements multiples. On pourrait vous parler de scénarisation pendant des heures, mais nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, et donc nous y reviendrons. Et vous vous déguisez du coup? Ah non, on se costume. Je sais que ça a l'air d'être la même chose comme ça, mais en fait pas du tout. J'explique.
Si vous allez au théâtre, il ne viendra à personne l'idée en sortant de la représentation de dire que le déguisement de D'Artagnan était vraiment magnifique ou au cinéma que le déguisement de Voldemort était vraiment pathétique. Pour moi, la différence tient dans l'incarnation d'un personnage. Le déguisement sert à dissimuler l'identité de quelqu'un. Le costume sert à créer une nouvelle identité, à donner corps à un personnage. Si vous vous habillez comme Peter Pan pour aller à un bal costumé, vous portez un déguisement. Si vous incarnez le personnage de Peter Pan dans la pièce de théâtre de votre commune, là vous portez un costume. Le costume est un élément très important du monde du GN pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est le premier vecteur d'immersion. C'est le costume qui va donner au personnage de la crédibilité et du caractère. Ensuite, il représente souvent un investissement financier parfois conséquent pour le joueur. Il est le sujet d'un soin tout particulier lors de la préparation et donc souvent aussi d'une fierté par rapport au travail accompli. Le costume se composera de vêtements d'époque, d'accessoires, d'armes, de maquillage et parfois même de masques. Le thème même du costume pourrait donc être le sujet d'un épisode entier. Mais pour l'instant, retenez que le costume reste le premier élément indispensable à la crédibilité du personnage et donc aussi à la crédibilité du monde du jeu. Des armes? Mais vous avez de vraies épées? Non, bien sûr. Les combats de GN se déroulent avec des armes en mousse. Et commencez pas déjà à ricaner, une épée en mousse, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'épée de fête foraine de votre petit-neveu Jimmy, ça n'a rien à voir, et tout le monde s'en fout. Une épée de GN, c'est en fait ceci. De nos jours, elles sont fabriquées professionnellement, avec une âme en fibre de verre ou en carbone, couverte de mousse pour ne pas faire trop mal, et peinte à la peinture latex pour avoir un look sympa. Les combats se déroulent donc en situation réelle, mais le but n'étant pas d'assommer son adversaire, les personnages ont des points de vie, comptent les touches qu'ils reçoivent, et quand ils n'ont plus de points de vie, ils tombent au sol. Ça peut avoir un peu l'air bizarre à comprendre comme ça, mais en fait, quand on pense à une compétition d'escrime sportive, c'est le même principe. On compte les touches pour déterminer le vainqueur. La seule différence, c'est qu'en escrime sportive, il y a un arbitrage, même un arbitrage électronique pour compter les touches. Ici, c'est chaque adversaire qui va compter les touches reçues, et quand elles atteignent son nombre de points de vie, il a perdu. Si vous voulez en savoir plus sur le combat, on vous en reparlera dans un prochain épisode. Et il n'y a personne qui triche? Ça arrive, c'est sûr. Mais le GN est une activité basée sur le fair play. Même s'il y a des arbitres généralement présents pour répondre aux questions des joueurs et pour vérifier que tout se passe bien, on ne peut pas avoir un arbitre derrière chaque personnage pour vérifier tout ce qu'il fait. L'arbitrage en GN est d'ailleurs un sujet qu'il serait très intéressant de discuter en détail. Mais de toute façon, les personnages ne sont pas là pour gagner le jeu, ils sont là pour vivre une aventure. Et si un joueur se met à tricher de manière répétée, ça va se voir et les autres joueurs vont naturellement s'éloigner de lui. Si la triche est manifeste et gâche le jeu des autres joueurs, l'organisation finira même par bannir le personnage, ce qui serait dommage. Alors oui, il y aura probablement toujours de la triche, mais nous les rôlistes pensons que le fair play est possible et en fait ça marche pas mal. En gros, vous jouez au Seigneur des Anneaux, quoi. Pas seulement. Il est vrai que les mondes médiévaux fantastiques sont les premiers exploités historiquement à cause de l'influence du Seigneur des Anneaux ou de jeux de rôle sur table comme Donjons et Dragons. Mais aujourd'hui, l'offre est en fait très variée, proposant de nombreux styles sur lesquels nous reviendrons individuellement plus tard, mais tels que Medfan, médiéval, oriental, romain, antique, renaissance, steampunk, horreur, fantastique, contemporain, post-apocalyptique, cyberpunk, vampire, space opéra. Mais c'est quand même un truc d'adolescent geek, non? Pas du tout, il y a toutes sortes de gens qui font du GN. Quelles que soient leurs origines, leur âge, leur métier, ils ne vivent pas toute l'année en armure, ils portent des jeans, des costumes, ils prennent le métro, vous en connaissez probablement sans même le savoir. Et il y a également une grande proportion de femmes qui pratiquent cette activité, dont certaines qui sont très actives. Nous essaierons de vous en présenter quelques-unes prochainement. Aujourd'hui, une population grandissante connaît l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, via les films de Peter Jackson, va voir Star Wars au cinéma. La culture geek dans son ensemble est devenue quelque chose de beaucoup plus répandu. Et la popularité du GN lui-même a augmenté et s'est diversifiée très fort. Alors oui, il y a 20 ans, c'était une activité de niche. Mais aujourd'hui, tout le monde peut pratiquer le GN et tout le monde peut y trouver son plaisir. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Ça, c'est une bonne question. Il y a toutes sortes de raisons de faire du GN. La première, c'est que c'est un loisir particulièrement social. On va pratiquer le GN entre amis, en groupe, passer un week-end à s'amuser ensemble, rencontrer d'autres gens dans une communauté de passionnés. Ensuite, un week-end de GN, c'est une formidable source de dépaysement. Quand on part en vacances, parfois on prend 10 jours de congé pour partir au ski et on se rend compte qu'il a fallu 3 jours avant d'arriver à oublier les problèmes du boulot. Et quand on revient, on a l'impression qu'on est à peine parti. Quand on fait un week-end de GN, on vit 24 heures sur 24 dans un monde
qui n'est pas le nôtre, dans un monde qui est certes imaginaire, mais qui est concret, construit. Et on se met dans la peau d'un autre personnage. Demandez à n'importe quel rôliste ce qu'il ressent en revenant d'un week-end de GN, et il vous dira qu'il a l'impression d'être parti pendant 6 mois dans un pays lointain. Et ça, c'est vraiment formidable. En plus, c'est l'occasion de vivre des aventures, c'est l'occasion d'être quelqu'un d'autre, d'expérimenter des choses, de vivre des expériences de peur, de tension, des émotions qu'on n'a pas l'occasion de vivre dans la vie réelle, et heureusement. En faisant du GN, on est capable d'expérimenter la sensation d'être au sein d'une bataille de 500 personnes, sans le risque physique qui y est associé. Qui n'est jamais sorti d'une salle de cinéma en rêvant d'aventure, en se disant qu'il aimerait lui-même être le héros, ou parfois le méchant, et vivre plutôt que de regarder. Quand on regarde un film, on n'est que le spectateur. Quand on joue à un jeu vidéo, on est l'acteur, mais par procuration, assis dans son canapé devant un écran. Je reviendrai bientôt sur ce parallèle qui me semble très intéressant, mais en GN, vous êtes le personnage. Et c'est une expérience unique, qui n'est possible que dans ce type d'activité. De plus, le monde du GN est une communauté très ouverte, et donc il ne faut jamais avoir peur d'essayer. Il faut tenter l'expérience. Au pire, tout ce que vous risquez, c'est de faire quelques belles rencontres. Bon, pour le final, c'était pas si compliqué. On fait encore 1 ou 2 épisodes comme ça et on aura fait le tour de la question. T'es vraiment sûr de ça? Parce que t'as renvoyé vers d'autres vidéos sur un paquet de sujets. Pourquoi j'ai dit ça se voit? Bah, j'en ai compté 23 quand même. 23, ok. Il va nous falloir un paquet d'épisodes. Au mois prochain.